Je suis Grégoire Mercier, fondateur de Mobile Life. Aujourd'hui, je vais vous parler de téléchargement, donc. Faire des applications, c'est bien, mais comment on fait des téléchargements, comment on a des utilisateurs qui jouent. Concrètement, qu'est-ce que Mobile Life en deux mots? Nous avons deux activités. La première, c'est que nous créons des jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre premier jeu, c'est Fun Fight. Nous l'avons lancé en février de l'année dernière. Et puis nous avons également lancé deux jeux, un en fin d'année dernière et un que nous lançons en ce moment, Steel Domination. Nous avons une deuxième activité, nous faisons du conseil pour les développeurs d'applications. Nous sommes une agence et nous les aidons notamment à promouvoir leurs applications dans les App Store. Premier point qui est important, alors tout le monde le sait, mais quand on voit que sur des centaines d'applications lancées chaque jour sur les App Store, toutes ne sont pas vraiment intéressantes, c'est important de le rappeler, en fait, il faut vraiment avoir une application qui est intéressante pour les utilisateurs. Intéressante, c'est quoi? C'est original. Il faut avoir une histoire à raconter aux utilisateurs et à la presse, à Apple, à Google. Donc, essayez de faire quelque chose qui est vraiment intéressant pour les utilisateurs, qui est différenciant. Focuser énormément également sur la qualité. C'est-à-dire avoir une application qui ne plante pas, qui ne bug pas, qui est fluide, qui est belle, avec des beaux graphismes. C'est vraiment extrêmement important également pour se différencier. Et puis une application qui est attractive. C'est très bien d'avoir une idée qui est originale et très spécifique, mais si elle n'attire en fait personne, c'est pas très utile. Du coup, nous concrètement, sur Fun Fight, on s'est focus en fait sur un concept qui existe déjà, un mix entre Tamagotchi et Pokémon, mais avec un critère différenciant qui était le fait que la créature est en fait le téléphone de l'utilisateur. Quand on télécharge Fun Fight, notre téléphone a deux yeux, un nez, une bouche. On peut s'en occuper, le nourrir, l'amuser, et ensuite combattre les téléphones de ses amis, un petit peu comme Pokémon. Une fois que vous avez une application qui est extrêmement intéressante, extrêmement originale, extrêmement belle, totalement débuggée, vous devez absolument faire en sorte que les utilisateurs comprennent ça et le ressentent. Du coup, vous devez optimiser vos assets marketing. Qu'est-ce que les assets marketing? C'est tout ce qui constitue en fait le packaging de votre app. Donc, ça va être votre icône, votre titre, vos screenshots, votre description. Donc, tout ce que les utilisateurs vont voir avant de télécharger l'application. Donc, un exemple par rapport à Fun Fight, en fait, à la base, quand on a lancé le jeu, il s'appelait Moby Master. Ça nous semblait plus sympathique, globalement. Et puis en fait, on s'est rendu compte que les gens ne comprenaient pas ce qu'était le jeu. Moby Master, ça veut tout dire et rien dire en fait. Et on s'est rendu compte, après divers tests, qu'en fait Fun Fight était beaucoup plus percutant, plus efficace, combat de téléphone, ok, pourquoi pas, ça passe. On a fait des tests avec de la pub, on s'est rendu compte que ça marchait beaucoup mieux, donc on est parti sur Fun Fight. Votre packaging, c'est ça. C'est donc icône, titre, screenshot, c'est ce que voient les gens parfois avant même de lire la description. Donc vous devez faire en sorte que sur un petit écran avec un petit screenshot, les gens comprennent ce qu'est le jeu. Donc, autre exemple, cette fois tiré plutôt de notre deuxième jeu, Pick Squeeze. Au début, notre premier screenshot, donc le packaging qu'on avait au départ, c'était celui de gauche. C'est en fait une image réelle du jeu, donc un screenshot réel. Sauf qu'en fait, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'animation, pas de musique, pas de son. Donc en fait, on s'est rendu compte que l'image était terne, manquait de vie, et en fait, n'était pas attractive. Du coup, on est parti plutôt sur le modèle de droite, avec des couleurs très vives, du coup, quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu réel, mais qui permet de vraiment comprendre ce que c'est. Une photo qui sort, on peut affronter des gens, des couleurs vives, c'est péchu, et ça marche mieux au final. Je vais vous parler maintenant rapidement de comment fonctionnent les App Store. Donc vous avez une application intéressante, vous avez des beaux packaging qui vont faire que les gens vont avoir envie de la télécharger. Comment faire en sorte maintenant de lancer votre application sur les App Store? Bon, vous le savez tous, plus on est haut dans les top rankings, plus on fait de téléchargements. Ça c'est intéressant. Deuxième point également, plus on est haut et plus on fait des téléchargements de manière exponentielle. Donc plus on est haut, plus ça va marcher. Être top 1 de l'App Store en France aujourd'hui, c'est 30 000 téléchargements chaque jour. Être top 50, c'est 3 000. Donc imaginez si vous êtes top 500 ou top 1000, sur les centaines de milliers d'applications, vous ne faites quasiment plus rien. Donc tout l'enjeu, en fait, au final, est de réussir à être bien ranké dans les App Store. Il y a divers critères qui font que Apple ou Google vont positionner une application plus ou moins haute. Les trois principaux, en gros, ça va être tout ce qui est volume de téléchargement, la rétention et une sorte de pot pourri de qualité de l'application basée sur tout ce qui est notes, commentaires et autres. Donc nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait absolument qu'on joue sur tous ces leviers-là pour faire en sorte que notre application remonte. Donc, bien évidemment, faire du téléchargement, ça j'y reviendrai après, mais également travailler sur la rétention, avoir une application de qualité qui fait que les gens viennent et reviennent le plus souvent possible. Et puis également faire en sorte que les gens nous notent, et si possible avec des bonnes notes pour que l'application, globalement, ressorte bien et soit attractive. Du coup, fondamental, optimiser votre application. Donc en fait, basiquement, je vais vous parler également un petit peu, avant de parler de téléchargement, de comment faire en sorte que votre application en elle-même soit intéressante et marche. Travailler la rétention. Ce graphique est un graphique qui montre, avec un exemple basique, le pourcentage d'utilisateurs qui reviennent chaque jour après le téléchargement de l'app. Ce qu'il faut basiquement, c'est que les gens viennent le plus possible dans votre app et le plus souvent possible. Donc 50 fois par jour, tous les jours, c'est très bien. C'est très inhérent à chaque app. C'est-à-dire que dans un jeu de stratégie ou dans une application de rencontre, on va avoir des taux de rétention au final qui sont très différents.
c'est inhérent à votre application, et là-dessus, c'est à vous de trouver des boucles de rétention qui font que les gens reviennent. Il y a tout de même des best practices communes à toutes les apps. Une best practice que tout le monde connaît, c'est les push notifications, sorte de messages souvent très agaçants qu'on reçoit sur son téléphone alors qu'on n'a rien demandé. S'ils sont agaçants, c'est qu'ils sont mal faits, ils sont mal pensés à la base. Vous, en fait, vous devez les penser en amont pour qu'ils soient intéressants et que l'utilisateur n'ait pas envie de les effacer, voire pire, d'effacer votre application. Donc, un exemple qui est tiré d'un jeu concurrent, 4 images, un mot, que vous connaissez sûrement. Donc, j'ai pris un screenshot de mon device il y a quelques mois. Et en fait, en 7 jours, j'ai reçu 5 push notifications de 4 images, un mot, tous un peu différents, qui jouent sur des mécaniques qui m'intéressent moi en tant que joueur, donc qui me donnent des conseils, des indices, et étalés dans le temps. Donc 1 au bout de 3 jours, 2 au bout de 6 jours, et puis encore 2 au bout de 7 jours. Je crois que j'en ai reçu encore d'autres après régulièrement. Mais l'idée du coup, en fait, c'est de ne pas trop spammer, pour que les gens n'aient pas envie d'effacer votre application, et d'avoir des messages intéressants et attractifs pour donner envie aux gens de revenir. Autre exemple, la viralité. Quand vous concevez votre application, vous devez la penser virale. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, c'est facile de le faire. Facile dans les idées, un peu plus complexe techniquement. Mais en vous basant sur Facebook, par exemple, vous pouvez assez facilement pousser les utilisateurs à partager leur expérience et du coup récupérer des téléchargements gratuits. 2 exemples, Songpop, une sorte de blind test sur mobile, partage automatiquement le nom des chansons que vous avez devinées et le temps que vous avez pris pour les deviner. C'est extrêmement malin et ça marche bien. Et autre exemple, Candy Crush, quand un ami me dépasse, automatiquement via Open Graph, Facebook me partage sur mon wall en fait, le fait que j'étais dépassé par cet ami. Ben, moi, je vais avoir envie de revenir et d'essayer de le battre. Tout ça, du coup, fait qu'avant même de lancer votre application, vous devez avoir pensé à des mécaniques qui font que les gens vont jouer le plus possible à votre app et que les gens vont inviter leurs amis via l'app et qu'il va se passer des choses en fait, via votre app. Comment on voit si ça marche et comment on fait ça au final? Alors, l'exemple de Funfight, en fait, on a lancé notre jeu, comme je vous l'ai dit, en février 2013, mais en fait c'est faux, on l'avait lancé 4 mois avant, en octobre 2012, uniquement en France, à petite échelle. Et on s'est donné en fait du temps pour analyser les comportements utilisateurs et faire des updates du jeu pour optimiser tout ce qui n'allait pas. Donc changer plein de petites choses dans le jeu pour augmenter la rétention, la monétisation également, mais aussi la viralité et autres. Donc c'est vraiment clé, avant de lancer une application et avant de faire des efforts marketing, prenez l'effort de faire un soft launch sur un pays à petite échelle pour voir comment fonctionne votre application. Ça ne sert à rien de faire un lancement mondial si au final vous crachez. Donc maintenant, comment générer des téléchargements? Donc nous, comment on a fait concrètement? La base de l'App Store, en quelques mots, c'est qu'en fait, plus vous allez faire de téléchargements et plus votre application va être intéressante, plus elle va monter et les gens vont plus vous voir dans les rankings, que ce soit les rankings des catégories ou les rankings généraux, et du coup, vous arriverez à faire du téléchargement organique sur le long terme. Donc en fait, c'est des mécaniques où globalement, on va essayer de générer beaucoup de downloads, si possible sur une durée courte pour monter. On peut essayer de monter plus ou moins haut. Le top 1 de l'App Store n'est pas une finalité en soi. L'objectif, c'est d'atteindre le ranking qui est pertinent pour vous et par rapport à vos moyens. Mais en tout cas, pour essayer de vivre, d'exister et faire des downloads sur le long terme. En gros, si on arrive à monter assez haut dans l'App Store, on va dire dans le top 25 ou le top 50, on peut espérer x1.3 à x2 downloads sur la journée. Et puis également x1.3 et x2 downloads à nouveau sur la semaine d'après. Donc en fonction de votre type d'application, vous pouvez vraiment leverager comme ça sur ce que vous faites en fait. Votre but ne sera pas seulement d'acquérir des utilisateurs, mais aussi d'en acquérir en plus via ce que vous avez fait. Tout ça, comment concrètement faire des téléchargements organiques? Donc, tout ça peut venir de diverses sources. Nous, on a utilisé principalement en fait, tout ce qui était cross-promo. On a beaucoup joué là-dessus. Tout ce qui était RPCOM et également du featuring des App Store. Je le décrirai juste après. Et un point qui est important en fait, par rapport à cette poussée dans les App Store, le but n'est pas seulement d'acquérir des utilisateurs à court terme, mais aussi sur le long terme. Ça, c'est un exemple de ce qui se passait sur la Russie. Avant mai 2013, on n'avait fait aucune promo. En mai 2013, on a poussé, le jeu est monté assez haut, et ensuite on n'a plus rien fait. Et comme vous pouvez le voir, en fait, sur le long terme, le jeu a continué à faire des téléchargements organiques gratuitement. Ça, c'est lié à la viralité, c'est lié au fait que l'application était mieux rankée dans l'App Store, du coup les gens les voyaient, du coup il y a des choses qui se passent en fait. Et c'est ça qui est important en fait, vous devez viser vraiment un gros push pour espérer sur le long terme faire vivre votre application. Si vous ne faites rien, il ne se passera pas grand chose en fait. Donc les actions sur lesquelles on a leveragé, principalement la cross-promotion en fait. On a repéré beaucoup d'applications, on connaissait des gens aussi, avec qui on a au final fait des deals de cross-promotion, ça peut être des jeux concurrents, ou des jeux amis plutôt dans ce cas-là. Et en fait on va faire des négociations avec eux pour échanger des clics ou des installs. Concrètement, on va essayer de concentrer le plus possible de cross-promotion, du plus possible de partenaires sur une durée courte, sur un pays, pour essayer de monter haut, et en échange, leur proposer de leur rendre leurs clics ou leurs installs sur le long terme, plus ou moins sur le long terme, en fonction de ce qu'on peut faire en tout cas. Donc on a beaucoup joué là-dessus. On a concentré ça également avec tout ce qui était RP et communication. Ce n'est pas les RP et la com qui vont vous driver beaucoup de downloads, par contre, ça va tout de même apporter une masse de downloads significative.
Vous allez toucher les early adopters, vous allez pouvoir être mieux ranké globalement sur Android. En fait, Google Play, le système de ranking de Google Play joue également sur tout ce qui se passe sur le web. Donc en fait, il browse globalement tout ce qui va sur le web pour repérer les tendances et mettre en avant les applications qui sont les plus globalement discutées sur le web. Donc c'est intéressant. Puis c'est important au niveau de l'image de marque vis-à-vis des stores, Apple et Google. Si votre application fait du buzz, si on parle d'elle et si en plus elle est de qualité et bien notée, vous aurez peut-être une chance d'être mis en avant, ce qui peut beaucoup aider bien sûr. Donc nous on a été featuré sur l'App Store et sur Google Play, ce qui drive bien sûr beaucoup de downloads. Mais ce que nous avons fait du coup, c'est tout concentrer en même temps. La cross-promotion, le featuring et puis des actions de communication et de RP. Et puis, dernière petite brique, est-ce qu'il faut payer pour la user acquisition? J'ai envie de dire, ça dépend. Nous, on n'a pas payé, parce que Funfight, en l'occurrence, ne monétisait pas suffisamment bien. C'est un jeu qui nous a permis au final de rentabiliser l'investissement initial, mais sans être un best-seller. Donc on a essayé vraiment de faire des actions gratuites. Parfois, si votre application commence à vraiment bien marcher, suite à des tests, vous vous dites que ça peut valoir le coup de payer, alors oui, ça vaut le coup. Le fonctionnement est à peu près le même, que ce soit sur des logiques de burst, c'est-à-dire acheter beaucoup de downloads sur peu de temps pour monter haut, ou sur des logiques de long terme, sustain long terme, où vous allez acheter un petit peu d'acquisition tous les jours pour tenir vos applications et essayer de maintenir une position intéressante dans les rankings. Deux exemples là aussi. Le premier, c'est ce jeu, Carton Street, aux États-Unis, sur iOS. Là, vous pouvez voir que toutes les 1 à 4 semaines, Carton Street fait un burst. Donc ils montent très très haut dans les tops, ils récupèrent beaucoup de downloads organiques et ils arrêtent. Puis un moment, à partir de août-septembre 2013, ils arrêtent totalement en fait de faire de la promotion et puis le jeu s'écroule au fur et à mesure. À comparer avec Clash of Clans, que vous connaissez sûrement aussi, où ils ne font aucun burst, ils se positionnent entre le top 50 et le top 100 des applications gratuites, en achetant tout le temps un matelas d'applications qui les maintient dans les App Store, et ils tiennent comme ça ad vitam aeternam. Ou acheter exclusivement sur mobile, n'achetez pas ailleurs, tout court. Et il y a diverses sources d'acquisition. La grosse complexité en fait, des App Store aujourd'hui, en fait, c'est vraiment que c'est extrêmement en fait, concurrentiel déjà. Il y a beaucoup de choses et de networks qui se créent au fur et à mesure, qui se lancent. Et en fait, c'est très dur de se rendre compte au final de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Ça dépend énormément des pays aussi. Faire de la user acquisition au Japon, c'est pas pareil que d'en faire en France ou aux États-Unis. Et puis c'est un peu la jungle, il y a de tout et il n'y a rien. Donc il faut vraiment réussir à comprendre un petit peu les grandes tendances. Les grandes tendances aujourd'hui, c'est tout ce qui est ad network en mode marketplace, RTB, ça se développe énormément. Des plateformes de type DSP, des réseaux spécialisés, type Chartboost par exemple pour les jeux, ou Playhaven pour les jeux, les réseaux sociaux qui cartonnent. Facebook est incontournable, Twitter lancera bientôt ses pubs équivalentes à Facebook pour les applications. Les réseaux incentivés, les app boosters, à cause de la cabale un petit peu qu'ont lancé les App Store dessus, commencent un petit peu à péricliter, à fonctionner moins bien, mais peuvent toujours être intéressants dans certains cas. Donc voilà, il faut réussir à comprendre un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Du coup, pour conclure, quand vous faites une application, la priorité vraiment, avant même de penser marketing, c'est de construire une application intéressante, originale, qui se démarque, qui a une vraie valeur ajoutée. Ça ne sert à rien aujourd'hui de lancer une application qui n'est pas vraiment très pointue en termes d'intérêt quand on voit tout ce qui se passe sur l'App Store. Concentrez-vous là-dessus, travaillez vos assets marketing, faites en sorte qu'ils soient attractifs et qu'ils retranscrivent vraiment les facteurs clés de succès de votre application et ce qui fera qu'elle est intéressante pour les utilisateurs. Et ensuite, essayez de faire tout ce que vous pouvez pour générer des téléchargements gratuits avant de commencer à investir. Concentrez vos downloads, montez haut dans l'App Store, essayez de lancer des téléchargements organiques via votre application en la rendant virale, et ça se passera bien.